Nous avions déjà évoqué ce projet il y a quelques mois, celui de la Cité de l'Arbre à Tirpié dans la Manche, un nouveau parc à thème à l'image de la Cité de la Mer ou la Cité des Sciences. Les bâtiments sont en construction et ses fondateurs ont invité il y a quelques jours la population et les acteurs locaux à venir découvrir le projet avec l'idée qu'ils se l'approprient. Stéphanie Vino, Joël Amar. À la base, c'est une centrale photovoltaïque. Pour optimiser l'espace, il a été prévu d'installer des bâtiments dessous, des bâtiments qui accueilleront des entreprises. 9 de ces structures formeront dans 3 ans la Cité de l'Arbre. Un parc à thème à mi-chemin entre le Futuroscope, le Palais de la Découverte et le Puy du Fou. La route est encore longue jusqu'à l'ouverture, mais ses fondateurs tentent déjà de séduire les habitants et les artistes régionaux. Je voudrais créer une co-création avec la population locale et les associations culturelles et environnementales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pépites d'or. Il y a des gens qui ont des idées, qui ont des choses à raconter, des légendes, des chansons, des danses, marionnettes. Et on voudrait préparer ça pour 2016. Sur 13 000 m², la Cité de l'Arbre a pour ambition de titiller la fibre naturaliste qui sommeille en chacun et de changer le regard que l'on porte sur les arbres. C'est très ambitieux. Je suis un peu surpris effectivement que Tirpié ait été choisi comme un lieu d'implantation. Parce que Tirpié, c'est une petite commune qui ne fait pas de bruit. Je pense que c'est un projet intéressant et puis qui peut être très très fédérateur en fait, entre plein de gens, aussi bien la population que les artistes, les touristes. Vous y croyez, vous ? Moi, j'y crois. La Cité de l'Arbre a l'appui de nombreuses instances scientifiques, comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris, le Palais de la Découverte, l'INRA ou encore l'Université de Rennes. Chacun participe à l'élaboration du contenu. On a un programme très structuré, très professionnel, si vous voulez. Simplement, on voudrait sortir des cadres habituels, que ce soit le Palais de la Découverte, le Puy du Fou, le Futuroscope, comme ce qui vous a été présenté, pour voir s'il ne pourrait pas y avoir une identité propre à la Cité de l'Arbre, c'est-à-dire un parc d'un nouveau type, qui ne soit pas un parc de consommation, mais plus un parc de rencontres, de convivialité, de fêtes, d'expériences. La Cité de l'Arbre compte accueillir 140 000 visiteurs par an et créer une 50aine d'emplois.